dans cette nouvelle vidéo. Oui, ce n'est pas le même décor que d'habitude, on est dans mon salon pour faire une vidéo un petit peu spéciale. Oui, je vais enfin faire le marathon de lecture. Mais je ne pensais pas que ce serait aussi difficile d'organiser un timelapse où je risquais pas de me faire embêter, interrompre par tout et n'importe quoi. Donc ici, j'ai une bonne grosse après-midi, soirée où je sais que je serai tranquille. Ou en tout cas je l'espère, mais voilà, je vais essayer de mettre en place avec un premier défi 8 heures, possiblement un de 16 heures et ensuite celui de 24 heures. À voir si le format vous plaît, n'hésitez pas à me donner des petits conseils parce que je sais pas exactement comment je vais le réaliser. Alors je vais commencer avec la collection de Cheeky Love en 23 volumes. Le dernier volume est sorti récemment, il y a à peu près 2 mois il me semble. C'est une collection que je suis depuis que j'ai 15 ans, donc elle est déjà assez vieille. J'avais déjà lu les premiers tomes, il me semble que j'avais lu au moins jusqu'au tome 12. Et après, comme les tomes mettaient de plus en plus de temps à sortir, eh bien j'ai arrêté de les lire en me disant que je rusherais tout, et c'est ce que je vais faire. Donc c'est une romance lycéenne qui s'axe principalement autour du club de basket du lycée. Au niveau du pitch de base, je me rappelle seulement que la jeune fille est amoureuse d'un de ses senpai, donc un élève plus âgé qui a intégré le club de basket, et du coup elle-même intègre le club de basket en tant que manager, et elle se fait chambrer par un kohai, donc un élève plus jeune, et finalement c'est eux qui vont tomber amoureux comme dans à peu près toutes les romances classique, je vais dire. Mais je me rappelle que je l'avais beaucoup aimé, donc j'avais vraiment hâte de la faire. Ça va vraiment être une lecture feel good, sans prise de tête, puisque la dernière vidéo que j'ai faite sur les collections de Nemu Yoko, avec la charge de travail, les conditions de travail et tout ce qui est vie sociale, etc., reflétait un petit peu trop ma vie actuelle, et je vous dis pas que le moral, il en a pris un coup. Donc voilà, j'ai eu un petit peu plus de mal à faire mes devoirs ces dernières semaines, donc je me suis dit qu'une vidéo chill, ça pouvait un petit peu changer de mes registres habituels, et puis surtout j'avais tellement envie de me faire cette collection. C'est pour ça que je me suis habillée un petit peu plus chill aujourd'hui pour pouvoir profiter pleinement de mes lectures en étant à l'aise dans mon canapé. Donc voilà, je suis dans une tenue qui est approximativement entre le pyjama et le training. On va appeler ça une tenue de détente et on ne se moque pas. Mais comme l'autrice a également sorti une nouvelle série Stray Cat and Wolf, mais que le rythme de parution est assez lent encore une fois, mais si je dois attendre la fin de sa nouvelle collection pour pouvoir vous faire une vidéo d'auteur avec les Cheeky Love plus Stray Cat and Wolf avec je ne sais pas combien de tomes, j'allais encore attendre des plombes et j'ai vraiment envie de me les faire, donc je me suis dit que c'était le moment de chill, le premier marathon. Donc je vais avoir 8 heures pour lire un maximum de cette collection. Il y a donc 23 tomes, je suis pas convaincue de faire les 23, clairement pas. Au moins une bonne dizaine, je l'espère, mais bon, on verra bien.
Voilà, je viens de terminer le tome 1 et j'adore toujours autant, ça me fait trop rire et en même temps ça m'émeut un petit peu, enfin je sais pas, je trouve leur relation assez touchante, enfin très très drôle. Et alors les petits gestes d'attention que Naruse a pour Yuki, bah, c'est vraiment très sympa. Donc pour faire un petit récap, effectivement, Yuki a intégré le club de basket en tant que manager parce qu'elle est tombée amoureuse d'un de ses senpai d'un an en plus. Et elle garde son petit secret précieusement jusqu'au jour où elle se fait griller par son kohai, donc un élève plus jeune qu'elle, qui la houspille, qui la titille, qui arrête pas de l'embêter et de la chambrer et qui finit par tomber amoureux d'elle. Elle, comme c'est un beau gosse ultra populaire, etc., elle ne le croit pas du tout. Elle ne voit pas du tout le fait qu'il est sérieusement tombé amoureux d'elle, puisqu'elle a déjà des sentiments pour quelqu'un. Et dans ce premier tome, ben voilà, Kido, son crush, s'est trouvé une copine, donc elle est très très malheureuse. Et Naruse ben, vient du coup lui changer les idées et la chambouler un petit peu au niveau de ses émotions, de ses sentiments. Donc voilà, je trouve très... il fait vraiment mec impassible, vraiment très stoïque, détaché de tout. Et en fait, il a quand même des petites attentions envers Yuki qui sont vraiment adorables. Et tout de suite, je suis en mode, oh, ah c'est chou, ah c'est chou. Et je dis, oh, ah, j'adore. Je m'emballe, je suis désolée, mais voilà. Dans cette relation, mais il y a à la fois un petit peu un jeu de rivalité et un jeu de chat à la souris. C'est vraiment, je la poursuis au maximum et puis c'est l'inverse, etc. Et c'est surtout Yuki qui a un très fort caractère. Elle vient d'une famille nombreuse, elle a 5 frères et sœurs, l'enfer, je n'ose même pas imaginer ça. Mais du coup, elle a appris à prendre sur elle beaucoup et surtout à donner le lead. Vraiment, c'est elle qui gère sa petite famille, qui prend sur elle un maximum et elle fait un peu la même chose avec son club. Elle s'investit énormément, mais personne ne voit forcément son investissement à part Naruse. Et elle a aussi un fort esprit de compétition à partir du moment où elle donne raison à Naruse et ça la met hors d'elle. Vraiment, elle déteste ça et elle a l'impression qu'il a le pouvoir sur elle, qu'il a l'ascendant. Et ça, c'est un truc qui l'insupporte au possible. Et donc, elle fait toujours un pas en avant, deux pas en arrière. Pauvre Naruse, pour le coup. Mais voilà, il y a quand même du bon dans tout ça et donc il y trouve quand même son compte parce qu'il la trouve quand même vachement mignonne et que ses réactions sont un peu improbables. Tant lui que elle, hein. Les deux ont des réactions qui sont très surprenantes et surtout très drôles. Enfin, je trouve il y a énormément d'humour, genre je me suis vraiment bien poilée. Voilà, j'ai hâte de lire le tome de tout de suite.
bien du coup j'ai terminé le tome 2 et le tome 3 que j'ai toujours autant apprécié. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est qu'on en voit beaucoup plus dans l'univers du basket et j'ai l'impression de retrouver cette ambiance club un peu à la Kuroko no Basket que j'ai surkiffé en animé. Et de voir tous ces beaux mecs jouer, ils sont super canons, ils sont trop classe, donc franchement voilà, je kiffe un petit peu la vibe. Moi j'ai quand même une préférence pour les cheveux foncés, du coup le pauvre Naruse qui est blond, enfin ici il a l'air brun mais en tout cas sur les planches il est représenté avec des cheveux très clairs donc blonds. Donc je kiffe un petit peu moins à ce niveau-là. Je trouve qu'il a les yeux un petit peu trop écartés, un petit peu trop plat, enfin je sais pas comment dire, mais je j'aime pas forcément trop son visage, c'est vraiment son caractère et ses comportements que j'apprécie beaucoup. Il reste quand même très mystérieux, hein. C'est pas grand chose de lui, de sa vie de famille. C'est vraiment Yuki qui porte encore toute l'histoire, toute la charge, elle s'implique vraiment beaucoup. Déjà, elle a cette partie culpabilité de se dire je suis rentrée dans le club pour des raisons impures, donc il faut vraiment que j'assume ma charge de manager jusqu'au bout. Mais elle est vraiment très impliquée. Et là, les autres membres du club s'en rendent vraiment compte. Et elle prend beaucoup plus d'importance pour ses membres, vraiment de se dire qu'elle est indispensable en fait au bien-être du club et à ses membres. Donc je trouve ça super touchant parce que là il se rapproche plus d'elle en tant que fille que juste en tant que manager, donc je trouve ça assez cool. Franchement, je suis un petit peu déçue, il me reste à peine plus de 5 heures et je n'ai lu que 3 tomes depuis le début de ce défi. Donc franchement, je suis vraiment désolée, j'ai un petit peu honte. Je pensais que je lisais quand même plus rapidement que ça. Mais pour le coup, je dois dire que dans mes souvenirs, ce n'était pas aussi chargé que ça. C'est vraiment très dynamique, mais il y a énormément de répliques, beaucoup de vannes qui se lancent entre eux, il y a beaucoup de textes et donc finalement, prendre le temps de tout lire et d'apprécier chacune des vannes qu'ils se lancent, mais ça prend un petit peu plus de temps, je sais pas, enfin, j'arrête pas de me poiler en tout cas, donc voilà, ça reste une lecture très agréable, mais il me faut quand même pratiquement 1 heure par tome finalement. Ce que je retiens le plus, c'est quand même vraiment ça, ce côté, ils se vannent tout le temps, ils s'insultent beaucoup aussi, ça me fait mourir de rire les répliques qu'ils ont, et d'un autre côté, il y a ce côté aussi très insupportablement coquin de Naruse. C'est un truc, c'est vraiment on se dit que ce mec est ultra lourd, mais je sais pas, il a un petit côté super mignon et attendrissant que finalement, même s'il est un petit peu lourd, bah on apprécie quand même, en tout cas, enfin moi j'apprécie quand même. C'est ce genre de comportement vraiment taquin, mignon, je sais pas comment expliquer, c'est chiant, c'est un mec chiant, mais c'est un chiant qu'on aime bien, donc voilà, ça reste quand même très cool. Et du fait qu'il est très tactile, bah, il y a beaucoup de scènes romantiques et beaucoup de scènes d'amour avec de nombreux baisers, des gestes tendres, etc. Donc vraiment, ça je suis super contente parce qu'on a autant de la romance que de l'humour. Donc là franchement, super dynamique, super sympa. J'ai déjà fait la petite pause gourmande et la petite pause pipi, donc maintenant je vais enchaîner un maximum de tomes possible pour les 5 prochaines heures qu'il me reste. Croisez les doigts pour moi si on atteint les 10 tomes. Franchement, ce serait exceptionnel.
J'ai les yeux qui commencent un peu à piquer. Ça ne fait que 5 heures, que 5 tomes, donc j'ai peu d'espoir pour la suite. Qu'est-ce que je peux dire de ces derniers tomes? Ils sont toujours aussi amusants, ils sont toujours aussi mignons et romantiques, même si on commence à plus s'axer sur la relation du coup de Naruse et de Yuki, qui se tourne toujours autant autour. Et là pour le coup c'est surtout Yuki qui est c'est super redondant. Ouais, c'est je l'aime mais je veux pas sortir avec, je l'aime mais je veux pas sortir avec, je l'aime mais je veux pas sortir avec. Heureusement c'est encore pas mal rythmé avec toutes les activités du club, avec du coup les sorties qu'ils font, les matchs, etc. Donc heureusement il y a quand même une certaine dynamique qui fait que ça avance. Et l'air de rien c'est quand même beaucoup de scènes qui se passent sur un laps de temps assez long, puisqu'en fait le premier tome c'est leur première année de lycée, et à partir du deuxième tome on est déjà sur la deuxième année, donc finalement c'est un condensé de tout ce qui se passe. Donc techniquement ça avance, mais pour le coup ça avance quand même un petit peu lentement. Mais bon, vous allez me dire, il y a 23 tomes, donc forcément ça va être sur la longueur. Donc voilà, c'est aussi un marathon pour eux, pas un sprint. J'espère que maintenant que Yuki a compris les sentiments qu'elle avait pour Naruse, qu'elle les a acceptés, qu'elle va enfin finir par passer l'étape supérieure et réellement lui accorder son confiance, parce qu'à chaque fois elle revient sur le mais non, je parie que c'est une blague et qui me fait marcher. Biche, je pense qu'à un moment donné, il a été clair plus d'une fois, il est sérieux, tout le monde le voit sauf toi, donc c'est bon quoi, à un moment donné, passe à la suite. Et c'est ce que je vais faire pour les 3 prochaines heures encore. Et on se reparle bientôt.
Je viens de terminer ou presque le défi de 8 heures. Je parle tout bas parce que du coup mon compagnon est déjà parti dormir. Il est 1 h du matin. Je suis éclatée, j'ai les yeux qui piquent. Et je n'ai réussi à lire sur les 8 heures que 9 tomes. Je suis un petit peu déçue, mais bon, j'ai quand même fait du coup un tome de plus. Donc je dirais que c'est déjà positif. Je crois que j'ai commencé la vidéo trop tard. J'ai quand même été interrompue plusieurs fois. Et plus les temps de papotage avec vous entre deux tomes, pause pipi, etc. Ça m'a quand même pris beaucoup plus de temps que ça. Comme d'habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui ressort un petit peu de mon registre habituel. C'était un premier test, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos impressions et la manière de tourner que vous avez apprécié. Ce sera peut-être pour un prochain épisode, mais pas tout de suite à mon avis. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour la suite de mes lectures et de mes découvertes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!